Je suis faible spirituellement. Que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi. Nous allons voir quelques passages bibliques qui vont nous aider comment faire pour devenir fort spirituellement. Alors, il est important de comprendre que le monde dans lequel nous vivons, nous ne sommes pas les seuls êtres humains. Ça veut dire qu'il y a des êtres spirituels qui vivent avec nous. Il y a des êtres surnaturels qui vivent avec nous. Il y a des esprits mauvais qui vivent avec nous. Et il y a également les anges qui vivent avec nous. Donc dans le monde que nous sommes, ce n'est pas seulement l'humain qui est là en interaction. Mais il y a des esprits qui sont aussi avec nous. Alors, il est important de comprendre cela pour savoir comment il faudra faire. Alors, si nous lisons l'épître aux Éphésiens, le chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. L'apôtre dit ceci. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. Alors si nous voyons ici, l'apôtre Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire que notre combat, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est même pas avec l'homme, ce n'est même pas avec l'humain. Mais c'est contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde. Parce qu'eux-mêmes, ils cherchent à nous combattre. Ils cherchent à nous limiter. Ils cherchent à détruire notre vie. Ils cherchent à nous voler. C'est pour cela que la Bible dit, le diable, il rôde et il cherche qui dévorer. Il rôde, il cherche qui dévorer. Maintenant, il faut comprendre que nous avons un combat spirituel. Donc ça veut dire que toi, en tant que chrétien, le fait même que tu sois chrétien, tu dois comprendre c'est quoi le combat spirituel. Tu dois comprendre qu'est-ce qu'il faudra faire pour se défendre, pour être fort contre les esprits mauvais. Parce que c'est ce que Paul dit. Nous n'avons pas à lutter contre l'homme, mais contre les principautés. Maintenant, comment il faudra faire pour résister? Comment il faudra faire pour les vaincre? C'est ce que nous allons voir. Si tu sens que spirituellement, tu es faible, donc nous allons voir un passage biblique qui va t'aider à comprendre comment il faudra faire pour surmonter cela. Alors, nous allons lire le passage qui se trouve dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 7. Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. La Bible dit ceci. Verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Alors, dans ce passage, la Bible nous montre que
celui qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, c'est comme si il a bâti sa maison sur le roc. Quand les tempêtes vont venir, quand le vent va venir, la maison va tenir. Mais celui qui écoute la parole de Dieu et ne le met pas en pratique, la pluie va tomber, les torrents vont venir et cette maison va tomber. Donc ça veut dire que si tu sentais que spirituellement tu es faible et tu veux maintenant devenir fort spirituellement, qu'est-ce que la Bible te recommande? C'est d'entendre, d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Il faut savoir que la Bible, c'est notre nourriture. C'est pour cela que Jésus dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, mais tu deviens faible. C'est comme si tu ne prends pas la nourriture. Ton corps physique devient faible. Même un enfant peut t'amener là où il veut. Ça veut dire qu'aussi, spirituellement, si tu ne lis pas la Bible, si tu ne médites pas la Bible, et si tu ne mets pas en pratique les paroles, spirituellement, tu deviens faible. C'est comme si tu ne te nourris pas de cette parole. Et quand tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, spirituellement, tu deviens faible. Et si tu deviens faible spirituellement, l'ennemi peut contrôler ta vie. C'est pour cela, parfois, tu peux voir quelqu'un qui veut changer, mais il n'arrive pas à changer. Qui veut régler une situation, mais il n'arrive pas. Spirituellement, le problème persiste. Pourquoi? Parce que cette personne est faible. Peut-être tu lis la Bible, mais tu ne mets pas en pratique. Alors, le conseil, c'est quoi? Si tu veux devenir fort spirituellement, ça veut dire que, fort spirituellement, ça veut dire que même les tempêtes vont venir, le vent va venir, mais malgré toute situation, tu vas résister. Ça veut dire spirituellement, tu es fort. Maintenant, comment il faudra faire? Il faudra lire la parole de Dieu, la mettre en pratique. Si tu te limites à lire, à recevoir l'interprétation, ça veut dire même si tu connais l'interprétation des Écritures, alors que tu ne la mets pas en pratique, ça veut dire que tu ne vis pas cette parole, cela signifie que spirituellement, tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Et si tu ne te nourris pas, tu deviens faible. Donc, ne te limite pas à chercher l'interprétation des Écritures, mais essaie de les mettre en pratique. C'est ce que Jésus dit. Celui qui entend et met en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, voici ce conseil que Jésus-Christ nous partage. Si tu sens que spirituellement tu es faible, tu es malmené par des esprits, il y a des esprits qui contrôlent ta vie. Tout ce que tu fais, ça échoue. Tout ce que tu entreprends, ça n'aboutit pas. Tu sais que ce n'est pas naturel. L'esprit malin est derrière toi. Tu veux, mais tu n'arrives pas à faire. Tu veux changer de vie, mais tu n'arrives pas. C'est comme s'il y a quelqu'un, un homme fort qui contrôle ta vie. Si tu veux te débarrasser de cela, commence à méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ne te limite pas à recevoir l'interprétation, mais mets en pratique. Quand tu mets en pratique, cela veut dire que tu vis de cette parole. Et quand tu vis de cette parole, tu te nourris et tu deviens fort. Et tu vas voir, s'il y avait un esprit qui avait pris le contrôle de ta vie, l'esprit va lâcher. Va lâcher parce que spirituellement, tu deviens fort. C'est important. Il faut savoir que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Si intellectuellement tu es fort, alors que spirituellement tu es fort, tu n'es pas fort. Si intellectuellement tu es fort et que spirituellement tu n'es pas fort, tu es faible, même un enfant de 5 ans qui est dans la sorcellerie peut contrôler ta vie, peut contrôler ta vie professionnelle. Si tu es fort physiquement et spirituellement tu es faible,
Même un enfant de 3 ans dans la sorcellerie peut contrôler ta vie, contrôler ta santé. C'est bien de développer l'intellectuel, de développer le physique, de développer le corps, la chair, mais développe également ta vie spirituelle. Sache que c'est le spirituel qui contrôle le physique, qui contrôle le naturel. Celui qui contrôle ta vie spirituelle, il contrôle toute ta vie. Comment il faudra faire pour être fort spirituellement? Médite la parole de Dieu, mets-la en pratique et ajoute également la prière. Ajoute également la prière. Prie sans cesse comme Jésus-Christ nous demande. Priez sans cesse. Voici ces quelques conseils que j'avais à partager avec toi et j'espère que cela peut t'apporter quelque chose. Demeure béni et que la grâce de Dieu soit multipliée dans ta vie. Amen.